Rocky, c'est mon meilleur ami. L'ICM a une stratégie incrémentale de l'innovation. Tout d'abord par l'innovation technologique, évidemment, avec tout ce qui est radiologie, radiothérapie, avec bien entendu l'intégration de l'intelligence artificielle. Depuis environ 3-4 ans, cette innovation a été transposée à l'approche du malade avec une intégration de modules d'intelligence artificielle. On a identifié des zones où l'humain ne pouvait pas être présent. Et Miroki a trouvé toute sa place pendant les séances de traitement de radiothérapie. On a donc des enfants qui viennent en radiothérapie tous les jours, avec un traitement qui se fait donc du lundi au vendredi pendant 1 à 2 mois. Ces enfants, ils sont dans une pièce qui est fermée, et pour la première fois dans tout son parcours de soins, il est seul dans la pièce. C'était souvent très anxiogène. On s'est dit, d'emblée, on ne veut pas remplacer l'homme par l'humanoïde. Donc l'idée, ça a été de mettre un robot pour accompagner l'enfant là où l'humain ne pouvait pas aller. Miroki a 3 grandes fonctionnalités. Il peut se déplacer de manière autonome, il peut déplacer des objets, mais surtout, il peut interagir. L'objet de ce projet, c'est de montrer que le robot peut enchanter et apporter de la douceur et du divertissement dans des moments qui peuvent être très durs pour les soignants, pour les enfants et pour leur famille. Quand j'arrive, je le vois, je discute un peu avec lui et après je vais faire les soins. Le robot apporte une présence, certes technologique, mais il a vraiment ce truc de « je suis là ». Et rien que ça suffit à dire à l'enfant « je ne suis pas seul, je ne me sens pas seul ». Des fois, il me raconte des histoires, des fois, il me fait des petites devinettes, il me raconte plein de petites choses. Et moi aussi. Il est fondamental d'avoir un LLM performant parce que ça va vraiment déterminer la qualité de l'interaction entre le robot, le patient, le staff ou les familles. On a choisi Microsoft Azure et Azure OpenAI. Cet environnement en fait, nous permet de traiter les données conversationnelles du robot dans un environnement certifié HDS et qui répond à tout point aux besoins de sécurité des données patients. L'équipe de Microsoft nous a accompagnés pas à pas, donc ça a vraiment été un accélérateur dans ce qu'on a pu faire. Nous lançons une étude clinique en sciences sociales et humaines et cette étude va nous permettre d'évaluer l'impact du robot sur l'anxiété des enfants et de leurs proches. Dans le monde, il y a à peu près 400 000 enfants par an qui ont un cancer. Il y en a un tiers d'entre eux qui vont avoir de la radiothérapie. Donc, ce qui serait incroyable, c'est qu'un jour, tous les enfants du monde puissent avoir un robot qui les accompagne dans la salle pour plus jamais qu'ils se sentent seuls. Les autres enfants, quand ils viennent ici, il faut qu'ils discutent avec Miroki parce que Miroki, c'est un très bon ami. Oh oui.